Bonjour Maître Sall. Oui, bonjour. Aujourd'hui, vous étiez là pour la conférence pour la fédération PDS. Et Scène Politique, en tout cas, vous remercie de lui avoir accordé cette courte interview. Directement, on va passer à la question concernant la conférence de Wade. Comment interprétez-vous aujourd'hui le discours de Wade? Il a été un peu quand même superficiel. Il n'a pas voulu aller jusqu'au fond des choses. Il n'a pas cité, en aucun moment il a cité le nom du président de la République, alors que de coutume, on connaît Maître Wade, il n'a pas froid aux yeux, il dit ce qu'il a à dire, il prononce des mots tels quels. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, vous connaissez très bien le président Wade. Il est dans son rôle parce qu'il est à la tête du principal parti du pays. Le principal parti du pays étant le principal parti également de l'opposition. Il est normal que d'abord qu'il ait la hauteur d'un ancien chef d'État et qu'il mesure la gravité de la situation du pays, bon, pour parler directement aux Sénégalais. Il ne s'adressait pas à Macky Sall ne l'intéressait pas, il s'adressait aux Sénégalais, à qui il demande d'avoir une prise de conscience des graves dangers que vit le pays et également des difficultés que nous traversons. C'est pourquoi il leur demande de se ressaisir et de se mobiliser pour arrêter l'hémorragie et probablement et certainement faire face. Voilà le discours du président Wade. Il n'y a absolument rien d'étonnant. Il n'a pas besoin d'être va-t-en-guerre. Il ne l'est pas. La seule chose qui l'intéresse aujourd'hui, c'est le devenir de son pays et quelque part aussi la mobilisation de ses concitoyens. Parce que quoi qu'on dise, la situation de notre pays est particulièrement grave. Macky Sall, par ses politiques irréfléchies, a mis notre pays sur la ligne de front de la bataille contre le terrorisme, alors que nous n'en avons pas les moyens. Et même si on en avait les moyens, on ne l'a pas suffisamment préparé. C'est un grave danger que nous courons. Nous courons également, nous vivons une situation marquée à la fois par la corruption, par le manque de transparence et par la malgouvernance. Je ne parlerai pas des scandales de Petro-Tim, je ne parle pas non plus du grave scandale de Mittal. C'est pour toutes ces raisons que le président Wade en appelle à la responsabilité des Sénégalais sans s'adresser à Macky Sall. Ce sont les Sénégalais qui l'intéressent. Est-ce que vous ne voyez pas en tout cas dans le fait qu'il ait tenu un discours un peu superficiel sans aller au fond des choses, est-ce que ce n'est pas une manière de marquer un recul politique, en tout cas, de se dire attendez, PDS, parce qu'il a employé beaucoup de fois le terme du bureau de PDS au Sénégal. Il a même rappelé qu'il fallait l'aval du bureau au Sénégal, PDS. Donc, est-ce que ce n'est pas une manière de dire ouais, attendez, moi, c'est un recul politique, je me retire de la politique, je deviens le père du continent, je deviens le sage exemplaire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez discours superficiel. Superficiel, dans le sens où il aurait dû, comme vous avez dit, il n'a pas cité nommément Macky Sall, il n'a pas parlé par exemple des dérives de Macky Sall, carrément du droit à la marche, il a fait ça, nommé cité carrément, en l'occurrence Karim Wade, il aurait dû, il l'a pas fait. Je ne comprends toujours pas, mais je puis vous dire ceci. Je vous renvoie au titre de toute la presse sénégalaise, le lendemain de la conférence de presse. Je ne me souviens pas avoir lu un titre qui a référence à la superficialité du discours du président Wade. Bien au contraire, ils ont tous dit que Wade était d'attaque. Il était d'attaque, ce n'est pas parce qu'il était d'attaque qu'il attaquait tous azimuts et n'importe comment. Il a eu un discours de chef de parti, du principal parti du pays, du parti de l'opposition. Il a parlé de beaucoup de choses, mais il n'était pas obligé, parce que la conférence, ce n'est pas lui qui l'animait. La conférence, j'en étais le principal animateur. Et toutes ces questions que vous évoquez, je les ai évoquées et je les ai longuement évoquées, de sorte qu'il n'avait pas, lui, besoin de revenir là-dessus. Mais il est revenu sur un certain nombre de questions.
particulièrement sur les droits des Sénégalais à s'opposer. Il est allé plus loin puisqu'il a parlé de la résistance à l'oppression. Lorsque le leader du principal parti du pays parle aux Sénégalais en leur demandant d'exercer leur résistance, leur droit de résistance à l'oppression, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas dire que ce discours est un discours qui caresse le pouvoir dans le sens des poils. Non, c'est un discours responsable, c'est un discours qui s'adresse à la conscience des Sénégalais, c'est un discours qui demande aux Sénégalais de rompre avec l'attentisme et de se mettre au combat. C'est un discours de combat, un véritable discours de combat. Le président Wade est dans son rôle sans exagération, parce qu'il n'a pas besoin ni d'en dire, ni d'en faire plus qu'il n'en fait. Mais s'adresser aux Sénégalais, leur montrer le chemin et leur dire de se mobiliser et de se mobiliser pour faire face à la fois à des dérives autoritaires, mais surtout à un régime corrompu. Parce que nous savons tous que le régime est un régime corrompu. Parce que les marchés, tous les marchés qui sont en train d'être exécutés pour l'essentiel, c'est des marchés qui ont été faits de gré à gré. Il y a une véritable évolution, une révolution négative, si j'allais dire une contre-révolution, c'est selon, parce que lorsqu'on fait des marchés de plusieurs milliers de milliards de gré à gré, avec des sociétés dont certaines ont été blacklistées sur le marché international, naturellement on est en droit de s'interroger. C'est contre cette malgouvernance, c'est contre ce manque de transparence, c'est contre ces dérives autoritaires que le président Abdoulaye Wade demande aux Sénégalais de se mobiliser et de résister. Un appel à la résistance n'est pas un discours superficiel. Merci. Concernant le cas Karim Wade, aujourd'hui, on a vu tous les militants en tout cas, du PDS ici en France ont scandé le nom de Karim Wade multiples fois pour son retour. C'est quand pour son retour selon vous? À son retour, je ne saurais vous le dire. Lui seul sait quand est-ce qu'il va venir. Mais je puis vous garantir, et je garantis les Sénégalais, que Karim Wade sera parmi nous, avec nous, pour toutes les grandes échéances auxquelles le peuple est invité. Toutes les élections qui se dérouleront à partir de maintenant verront sa participation. Les législatives active. Toutes les élections. Pour toutes ces élections, il sera avec nous et il participera activement à la victoire. Ce que je peux le garantir. Mais est-ce qu'il sera, pendant en tout cas les échéances électorales, comme vous dites, est-ce qu'il sera sur le terrain au Sénégal? Mais évidemment, vous savez, encore une fois, et je le rappelle, Karim Wade est notre candidat désigné. Et nous comptons absolument remporter toutes les élections qui vont venir. Nous comptons remporter les élections législatives, nous n'avons aucun doute, mais en même temps, nous comptons également remporter l'élection présidentielle. Et c'est lui notre candidat. À partir du moment où il est notre candidat, il est intéressé par les victoires qui nous attendent. Donc il sera là, il sera parmi nous, il va contribuer de façon décisive à ces victoires qui nous attendent. Récemment, passons au problème institutionnel, en tout cas pour le Haut Conseil collectivité territoriale qui est longuement discrédité, qui est critiqué en tout cas. Récemment, ils ont inauguré hier ou avant-hier pour le Haut Conseil des collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Parce qu'il faut rappeler aussi, c'est un synonyme, si on peut le dire, du Sénat sous Wade. Non, ce n'est pas tout à fait le Sénat, parce que c'est le Sénat moins la partie législative, la partie légitimité. Parce qu'ici, voyez-vous, c'est un organisme qui a une institution qui est créée à moins d'1 an avant les élections législatives. C'est pour caser des soutiens et caser des responsables. Bon, institution budgétivore, bon, mais institution qui est votée. Nous, pour ce qui nous concerne, nous l'avons dit, nous participons à l'élection parce que nous voulons nous compter, on s'est compté et on est allé au-delà du nombre que nous représentions. Donc notre objectif a été atteint, c'est-à-dire maintenir l'essentiel de nos militants, l'essentiel de nos élus dans le parti et pour l'essentiel, non seulement ils sont restés, mais ils sont restés et ils ont consolidé notre alliance avec d'autres opposants.
d'autres partis de l'opposition. Donc tous nos objectifs ont été atteints. Mais nous ne sommes pas intéressés par le fonctionnement du Sénat, du Haut Conseil pour les collectivités territoriales, qui est une institution budgétaire, qui est une institution inutile, mais une institution purement politique qui sert exclusivement à casser des militants. C'est une honte pour le Sénégal de procéder de cette façon-là. Peut-on pas dire aussi demain pour le Sénat, parce que on se rappelle, il y avait une partie des sénateurs qui ont été nommés directement par le président de la République. On se rappelle. Il y a la question du mode de désignation des membres d'une institution, elle est différente de l'utilité de l'institution. Le Sénat était la deuxième chambre du Parlement. On avait décidé, le président Wade, depuis qu'il était dans l'opposition, a toujours proposé une chambre bicamérale. Il l'a toujours proposé, même quand il était dans l'opposition. Donc ce n'était pas pour lui une façon de caser des soutiens. C'est sa façon de voir, c'est sa façon d'élargir l'espace démocratique en y incluant les collectivités décentralisées. C'était ça l'objectif. Et donc le Sénat, sous la présidence de Wade, avait une vocation législative. Ici, on a mis un organe consultatif, plus le Conseil économique et social qui est également un organe consultatif. Ça suffit. On ne peut pas continuer à créer des organes consultatifs qui n'ont absolument rien d'autre à faire que de donner des conseils au président de la République, des conseils qu'il n'est pas obligé de suivre. Alors pourquoi créer un Sénat aussi au Conseil aussi budgétivore? C'est inutile et c'est différent. Merci. En tout cas, pour faire un petit débrief sur votre réunion ici dans la diaspora, votre conférence, excusez-nous, quelle conclusion vous en faites? Ah non, mais moi je suis, pour ce qui me concerne, très satisfait de la façon dont tout cela s'est déroulé. D'abord, ici à Paris, ce n'est pas toujours évident de réunir un monde aussi important. Il y avait foule, les gens sont venus nombreux, à la fois de Paris, de la région parisienne, mais également de l'intérieur de la France et de quelques pays limitrophes, notamment la Belgique. Donc je suis totalement satisfait et je me réjouis de cette mobilisation, mais également de l'enthousiasme, parce que c'est un véritable enthousiasme qui nous pousse à croire que les Sénégalais sont prêts à se mobiliser, à se battre pour mettre un terme à un régime totalement incompétent. En tout cas, merci pour l'interview accordée. Vous avez été disponible vis-à-vis de Scène Politique et d'Akhalima. Merci. Merci. Au revoir.